Bonsoir, bon mardi soir, bienvenue sur ma page Constance for Life. Mon nom est Constance Payette. Ça me fait plaisir de vous accueillir ce soir pour ce que j'appelle mon Facebook Live Time. Donc, c'est une petite tradition que j'ai commencée il y a quelques semaines, tous les mardis soirs sur ma page. Donc, je vous donne à 20h30 des conseils sur toutes sortes de sujets. Je suis coach. Mon travail consiste là, à aider les femmes à se remettre en forme et aussi à démarrer leur entreprise dans le domaine du fitness. Donc, j'aide les femmes, bref, à atteindre toutes sortes d'objectifs, que ce soit dans leur mise en forme, dans l'alimentation, vraiment au niveau de tout ce qui est succès au niveau personnel. Donc, ce soir, je voulais vous parler de mes 5 conseils pour trouver la motivation. Surtout là, on le sait, les fêtes viennent de passer. Souvent, on a fait quelques excès, on a fait quelques abus. C'est le temps peut-être de se reprendre en main et de peut-être faire des changements positifs pour la prochaine année. Certaines se sont fixées des résolutions pour l'année 2018 et surtout, ils se demandent, OK, là, j'ai fixé ça comme objectif, mais je vais faire quoi pour l'atteindre? Puis, qu'est-ce que je pourrais faire pour trouver la motivation de le faire? Puis, pas que ma résolution prenne l'eau dans 2 semaines. Parce que disons-le, la plupart des gens se donnent des résolutions au début janvier et la plupart les abandonnent avant le 1er février. C'est la majorité des gens, c'est connu, c'est normal et il y a des choses qu'on peut faire pour nous aider à progresser dans l'atteinte de nos objectifs. Donc, je vais vous souhaiter la bienvenue. Je sais qu'il y a des gens qui sont live présentement. Si tu es live, dis-moi de où tu écoutes, dis-moi de quelle région tu es. J'aimerais vraiment ça que tu me parles, que tu me dises d'où tu es. Ensuite, c'est très important pour moi de te dire que si tu arrives en retard et que tu écoutes la reprise, que tu écoutes l'enregistrement, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à poser des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre par après. Dans les prochains jours, je vais quand même prendre le temps de répondre aux commentaires et de prendre le temps de répondre aux questions. Donc, et si jamais toi, tu n'as pas de problème de motivation, mais que tu as une amie qui aurait besoin d'un bon coup de main en termes de motivation, n'hésite pas à lui partager mon live. Juste en dessous, tu as un onglet marqué « Partager ». Donc, n'hésite pas à partager mon live sur ta page, en privé ou dans un groupe, peu importe. Ça va me faire plaisir de pouvoir aller aider ces gens-là. Que tu aies déjà une coach, que tu sois avec quelqu'un d'autre, que tu fasses autre chose, ça me dérange pas. Tu es la bienvenue quand même. Et si ce que j'ai à te donner comme conseil peut t'aider, ça va me faire plaisir de te donner ça comme valeur ce soir. Donc, je prends le temps de me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Constance Payette, j'ai 36 ans, je suis maman de 2 jeunes garçons de 2 et 5 ans. Je suis coach donc pour aider les femmes à se motiver à prendre soin d'elles, prendre soin de leur santé. Mais dans la vie de tous les jours aussi, j'ai quand même un travail à temps plein. Je suis inhalothérapeute dans le domaine du privé. Donc, je traite particulièrement normalement l'apnée du sommeil. Donc, c'est ce que je fais dans la vie de tous les jours. Et comme grande passion, j'ai la santé comme passion et l'entrepreneuriat aussi. Donc, c'est qui je suis et merci de me suivre sur ma page et merci de continuer de me suivre dans mon parcours de remise en forme parce que moi-même, il y a 2 ans, j'ai dû me donner un bon coup de pied dans le derrière parce que j'étais en grands embonpoint et j'ai perdu depuis 2 ans 85 livres maintenant. Donc, ça a complètement changé ma vie et je suis vraiment une nouvelle femme. Donc, je comprends tout à fait celles qui ont des objectifs, celles qui veulent changer quelque chose dans leur vie. Je peux tout à fait comprendre ça. Donc, ce soir, je te donne 5 trucs pour trouver la motivation parce que c'est souvent ça qui nous manque. Il nous manque le petit coup de pied au derrière pour commencer. Donc, le premier truc que je te donne ce soir, c'est de te trouver un compagnon d'entraînement. Donc, c'est un truc qui est assez simple et qui ne coûte rien, mais qui fait une grande différence dans la vie et dans le niveau de motivation. Donc, peu importe le choix d'entraînement, le choix d'activité physique que tu as choisi, que ce soit aller au gym, que ce soit t'entraîner à la maison, invite une amie, invite une collègue de travail à faire la même chose. J'ai beaucoup de mes participantes qui ont mis leur collègue de travail à la tâche, comme on pourrait dire, puis que elles ont tellement trippé sur leurs entraînements que comme c'est accessible sur Internet, sur une plateforme, elles utilisent un temps, mettons l'heure du dîner au travail, puis ils vont faire un entraînement sur l'heure du dîner. Là, j'ai plusieurs participantes au fil des derniers mois qui ont fait ça.
Et souvent, là, ça donne une belle dynamique de travail. Donc, de trouver un compagnon pour l'entraînement, là, ça fait une grande différence. Aussi parce que ça te tient responsable, ça te garde engagé dans ta démarche. Parce que là, non seulement tu dis, OK, moi, je me donne cet objectif-là, je veux atteindre ça, c'est les changements que je veux apporter, mais en plus, tu le dis à quelqu'un d'autre. Donc là, tu es obligé de t'y tenir. Tu peux pas dire, OK, dans 3 semaines, la personne elle va venir cogner à ta porte, dire « Hey, c'est à soir qu'on fait notre entraînement », puis là, c'est comme « Non, finalement, ça me tente plus ». Donc, d'embarquer quelqu'un avec toi là-dedans, ou même plusieurs personnes, souvent, c'est ce qui va te garder engagé dans ta démarche. Donc, c'est un très bon conseil de motivation. Ça dépend des personnes. Moi, j'ai jamais senti ce besoin-là d'avoir un compagnon d'entraînement tout le temps. Mais par contre, je sais que quand j'ai des compagnons d'entraînement ou des compagnes d'entraînement, je trippe toujours. L'autre fois, j'avais été à Québec en voyage de famille, puis ça se trouvait qu'une de mes très bonnes amies coach vivait à 5 minutes de où est-ce qu'on était. Fait que je l'ai invitée, on a été dans le gym de l'hôtel, puis on a fait notre entraînement ensemble, donc c'était vraiment cool, ça sort de l'ordinaire, ça sort de la routine, puis ça nous garde, ça garde toujours ça un peu fun, un peu plus intéressant que juste la normale de s'entraîner dans son salon. Donc, de trouver un compagnon d'entraînement, c'est le premier truc que je voulais te donner. Truc numéro 2, c'est de préparer tes vêtements ou la plupart de ton matériel la veille. Donc, c'est vraiment personnellement le truc qui change complètement la game pour moi, vraiment, au niveau de ma constance. Et là, je fais pas de jeu de mots, mais au niveau de comment je persiste dans mes efforts, comment je continue jour après jour de donner des efforts, parce que faut dire que moi, depuis 2 ans, je m'entraîne minimum 6 jours sur 7. Et je dois dire que c'est relativement facile. En fait, même, je dirais plus que dans ma mise en forme, dans ma démarche de perte de poids, parce que c'est ma démarche à moi. Dans mes groupes, il n'y a pas juste des femmes qui veulent perdre du poids. Là, j'ai des femmes qui sont très minces, qui n'ont pas besoin de perdre du poids. Mais moi, dans ma démarche de perte de poids, c'était pas, je m'attendais pas à trouver ça aussi facile de m'entraîner pratiquement tous les jours. Et pour moi, ma bête noire, c'est vraiment l'alimentation. Donc, c'est vraiment là que je dois redoubler d'efforts. Donc, c'est vraiment là que je dois trouver de la motivation pour ma part. Mais au niveau de l'entraînement, pour moi, c'est très, très relativement facile. Ce qui est dur, c'est de me lever le matin parce que je suis une vraie marmotte. Puis je le dis de plus en plus, là, je m'assume, je suis une marmotte. J'aime ça dormir. J'aime ça. Si je peux gagner un 5 minutes dans mon lit, là, je vais le faire. Puis le bouton snooze, il me connaît. On est best friend. Donc, pour moi, préparer mes choses la veille, ça change complètement ma dynamique. Donc, qu'est-ce que je prépare la veille? Je prépare le iPad, parce que moi, je m'entraîne avec l'iPad. Donc, je le branche, je m'assure qu'il est chargé, je le mets sur le comptoir de la cuisine. Je prépare mon Energize, là, qui est ma boisson pre-workout. Moi, je m'entraîne dans la salle de jeu. Donc, dans la salle de jeu, je sors, dépendamment de l'équipement que je vais avoir besoin le lendemain, dépendamment de l'entraînement que je fais. Bien, si je fais de la musculation, je vais sortir mon ballon qui remplace un bench pour moi. Je vais sortir mes poids, je vais sortir mes bandes de résistance, je vais sortir mon tapis de yoga si j'en ai besoin. Mais bref, je sors tout juste avant de me coucher. Je sors mes vêtements d'entraînement. Puis aussi parce que quand je me lève le matin, j'aime ça pas faire de bruit parce que si je suis capable de sauver la moitié de mon workout avant que les enfants se lèvent, ben c'est comme un temps pour moi là c'est une vraie jouissance. Ça s'explique pas cette sensation-là d'avoir ce temps pour moi et de ne pas avoir personne autour de moi. Donc, pour moi, là, c'est primordial d'essayer de ne pas les réveiller. Malheureusement, j'ai des enfants lève-tôt, donc c'est pas toujours possible, mais de préparer mes choses la veille, ça me permet de me faufiler dans les escaliers pour descendre au rez-de-chaussée comme une petite souris, puis de pas trop faire de bruit pour pas les réveiller. Donc, aussi, ça me sauve beaucoup de temps parce que les mamans qui travaillent à temps plein savent que le matin, c'est la course folle pour arriver à setuper les enfants pour l'autobus, les amener à la garderie, arriver au travail. Donc, de tout setuper ça, c'est un vrai casse-tête. Donc, tu veux pas perdre 20 minutes à t'habiller, brancher ta TV, ça marche pas. Fait que tu veux vraiment être tout organisé pour que quand tu décides de peser sur play, tu as tout ton équipement, tout est prêt. Tu es 100% dans ton entraînement. Donc, de préparer les choses la veille, pour moi, là, ça le fait
90% de la différence dans le fait de quand mon cadran sonne, ma tête le sait. Ma tête sait, Constance, ton stock est sorti en bas, tu t'en vas t'entraîner, c'est ton temps à toi. Donc, on dirait que le fait que mon stock est sorti, il y a quelque chose dans ma tête là, qui se passe. Là. Mais c'est prouvé là, que de préparer ces choses la veille, ça fait une grande différence. Le troisième truc que je peux te donner, et je viens d'un petit peu de le nommer, ça fait partie de ma préparation de la veille, mais dans le fond, ce qui m'aide à m'entraîner, puis beaucoup à me donner un méchant gros coup de pied au derrière le matin, c'est ma boisson pré-entraînement. Donc, une boisson pré-entraînement, qu'est-ce que c'est? Il y en a diverses sortes sur le marché, il y en a diverses marques. La marque, ça importe peu, mais bref, la boisson pré-entraînement, qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est un boost. C'est une petite dose de caféine. Il faut faire attention parce que sur le marché, il y a aussi beaucoup de choses que des produits chimiques d'ajouter. Mais c'est une petite dose de caféine que tu prends 15 à 20 minutes avant ton entraînement puis qui va vraiment te donner un boost, te donner un regain d'énergie pour te donner tout ce que tu es capable dans ton entraînement. Puis aussi, c'est prouvé scientifiquement que quand tu prends une petite dose de caféine, tu pourrais prendre du café noir aussi juste avant. C'est prouvé que ça aide à brûler les graisses. Donc, c'est vraiment là... C'est prouvé scientifiquement que ça aide beaucoup au niveau de brûler les graisses. Mais moi, ça m'aide sur 2 points. Donc, ça m'aide à me motiver énormément. Là, moi, honnêtement, je pense pas que je serais capable de m'entraîner le matin à jeun si je n'avais pas ma boisson pré-entraînement. Donc, c'est ce que je viens de dire, c'est que ça me permet aussi de m'entraîner à jeun. Parce que dans ma course folle du matin, je n'ai pas le temps de déjeuner avant de m'entraîner, surtout si je veux m'entraîner sans les enfants. Donc, pour moi, de m'entraîner à jeun, j'ai vraiment pas de problème avec ça, à condition que j'ai pris ma boisson pré-entraînement. Il y a une petite dose là, de sucre naturel à l'intérieur, puis ça vient vraiment juste comme calmer mon estomac puis me permettre de faire mon entraînement. Même si c'est un entraînement qui dure 30 minutes, 20 minutes, 1 heure, là, dépendamment des entraînements que je fais, c'est suffisant pour me permettre de m'entraîner à jeun. Et le boost d'énergie que ça me donne, c'est génial. Surtout que, bon, la recette, c'est de le diluer un peu plus, mais moi, j'aime bien me le faire en version shooter, là, puis je le mets dans un tout petit pot maçon, là, puis je le shoot juste avant de m'entraîner, là. Puis la réaction normale de ces boissons-là, dépendamment des doses des compagnies, finalement, il y en a qui ont plus d'effet que d'autres, mais c'est souvent des petits picotements dans les joues, des picotements dans les mains, et c'est tout à fait normal ces feelings-là, parce que dès que ton sang s'active dans tes veines, ce produit-là crée cette sensation-là, et c'est là que tu sais que c'est là que tu as le plus de puissance au niveau de ton entraînement. Donc, c'est à ce moment-là, quand tu sens ces petits picotements-là, c'est le temps que tu fais comme, OK, c'est le temps de donner ce que j'ai à donner, puis après ça, on se reposera. Donc, le troisième truc pour m'aider à garder la motivation pour moi, c'est vraiment ma boisson pré-entraînement. Donc, je récapitule du début pour celles qui viennent d'arriver parce que si jamais vous venez d'arriver puis que vous avez manqué le début, n'hésitez pas à juste recommencer la vidéo à la fin parce que vous allez pouvoir récupérer les premiers conseils. Mais le premier conseil, c'était trouve-toi un compagnon d'entraînement. Le deuxième, c'était prépare tes choses la veille, tes vêtements, tes choses d'entraînement la veille. Le troisième, c'est de prendre une boisson pré-entraînement. Ensuite, le quatrième, c'est de vraiment céduler une case horaire à ton entraînement dans ton horaire. Là. Mets-le à ton agenda, mets-le sur ton calendrier de cuisine. Vraiment, il faut que dans ta tête, ce soit clair qu'à cette heure-là, tel jour, tu fais tel entraînement. Et de déterminer quel entraînement tu vas faire, c'est encore plus motivateur, c'est encore plus important, ça donne encore plus de puissance à... Ça se passe tout dans notre tête, hein? Ça se passe entre les deux oreilles, tout ça, mais c'est prouvé que quand tu le mets par écrit, tu viens de dire à ton cerveau, OK, là, c'est plus juste un désir, c'est pas un rêve de dire, OK, je vais m'entraîner 5 fois semaine, 6 fois semaine, 4 fois semaine, peu importe c'est quoi ton objectif, mais c'est vraiment, tu viens de le mettre noir sur blanc sur ton calendrier, dans ton agenda, et c'est vraiment prouvé que ça aide à le faire, à passer à l'action. Donc, moi, dans mon agenda, je le marque vis-à-vis 5 heures, je marque workout et je marque quel workout je vais faire cette journée-là. Donc, c'est vraiment de choisir une plage horaire parce que si tu dis, aujourd'hui, je vais faire tel entraînement, mais je ne sais pas trop, je vais le faire quand je vais avoir le temps. Les mamans savent très bien que je vais faire ça quand je vais avoir le temps. Mais du temps, là, ça pousse pas dans les arbres. Fait que, normalement, si tu le prends pas
et que tu as un conjoint, des enfants, un patron, des collègues de travail, c'est sûr que le peu de temps que tu vas avoir de libre, qui sera pas déjà cédulé dans ta tête, il y a quelqu'un qui va venir le chercher pour te le prendre. Donc, tandis que quand tu dis, ben moi, je m'entraîne, que ce soit le midi, que ce soit le soir, que ce soit le matin, si tu le dis, c'est là que je m'entraîne, là, au moment où ça va arriver, même si la personne vient de dire, Constance, je voudrais faire ça, ben non, ça va attendre. Moi, ce que je fais, c'est m'entraîner. Puis, c'est le même principe avec les enfants. Hein? Les enfants, là, ils mourront pas parce qu'il va falloir qu'ils attendent que tu finisses ta série ou qu'il va falloir que tu finisses cette minute-là d'entraînement ou carrément qu'il va falloir que tu finisses ta demi-heure d'entraînement. Ils mourront pas, puis je vous le dis, ils finissent par le savoir. Moi, mes enfants, ça fait 2 ans que je m'entraîne et ils le savent. Maman a fait ses exercices, elle est dans la salle de jeu. Si tu veux venir me parler, parle-moi, mais faudrait vraiment que tu te fasses arracher la tête pour que je débarque de ce que je fais en présentement. Mais c'est pas parce que je t'aime pas, là, mais faudrait vraiment qu'il arrive de quoi de grave pour que j'abandonne mon entraînement. Donc, ça, c'est le truc numéro 4 que je peux te donner. Le conseil numéro 4, c'est vraiment de céduler une case à ton horaire pour ton entraînement. C'est vraiment un des trucs de motivation que je peux vraiment te donner qui va faire une grosse différence dans ta vie. Et ensuite, le 5e truc que je peux te donner, ben ça va être de travailler avec un coach ou avec un groupe de motivation ou avec un groupe qui va te garder engagé. Fait que ça existe sous diverses formes. Celles qui ont des cours de groupe, ben ça fait la job. Celles qui vont dans des cours d'aérobie, des cours de step, des cours de crossfit, donc ça fait la job parce que t'as une gang de filles, de garçons qui s'attendent à ce que tu te pointes, puis que souvent, c'est des gens proches de toi aussi. Souvent, il y a 1 ou 2 personnes qui sont des amis là-dedans. Puis que si tu te pointes pas le mercredi soir à 9h comme c'était prévu, ils vont dire « Coudonc, t'étais où? T'étais supposé venir au cours, puis t'étais pas là. » Donc là, direct là, ça donne une pression supplémentaire. Tu peux aussi travailler avec un entraîneur privé au gym. Évidemment, c'est un peu plus dispendieux de le faire, mais ça garde vraiment engagé. Il y a la possibilité aussi de travailler avec quelqu'un comme moi qui organise des groupes de motivation, des groupes virtuels, donc qui vont te permettre de t'entraîner au moment qui te convienne, au moment que tu le désires chez toi, mais qui va te donner ce groupe-là, cette communauté-là. C'est comme une famille de personnes qui s'attendent à ce que tu viennes te pointer dans le groupe, et de filles aussi qui s'attendent à recevoir un soutien de toi et de t'en donner aussi envers toi quand toi tu vas en avoir besoin. Donc c'est vraiment dans les 2 sens dans ces genres de communautés-là. Donc c'est vraiment une gang qui se motive, qui se donne finalement là ce coup de pouce-là, ce coup de pied-là au derrière qu'il manque. Puis moi, ça fait 2 ans que je fais partie de ce genre de groupe-là. Et maintenant, je les anime évidemment, puis je prends soin des filles qui font partie de ces groupes-là. Mais c'est pas moi toute seule qui fait la différence, c'est la puissance du groupe en tant que tel, parce que c'est la puissance de la communauté. C'est le fait de dire quand il y en a une qui a une journée rough, parce qu'on va se le dire, hein, c'est pas toujours comme « Ouais, je me lève le matin puis je me dis « Yes! » La nuit passée, là, on va se le dire, Olivier s'est réveillé de 2h30 à 4h30, mais à 5h, je me suis quand même levée pour faire mon workout. Fait que j'étais pas comme « Wouhou, je m'en vais faire mon workout ». C'était comme « OK, je l'ai mis à mon horaire, mon pre-workout est prêt sur le comptoir, je vais me shooter ça, puis après ça, je fais mon entraînement, puis la fatigue, ça ira, je me coucherai à soir. » C'est ça. Puis, ce que je trouve cool, c'est qu'à la minute que j'ai fini, je l'ai posté dans le groupe, puis tout de suite, là, aujourd'hui, là, j'ai plein de filles qui ont posté qu'elles aussi, c'était fait. Fait que, comme moi, c'était fait pour aujourd'hui, mais je me rappelle des journées où est-ce que il est rendu 8h30 le soir, puis je me suis pas encore entraînée, puis que là, j'ouvre Facebook, puis que je fais comme « Oh my God, OK, elle a travaillé toute la journée, elle vient d'arriver, elle aussi, puis elle commence à s'entraîner aussi. OK, si elle n'écoute pas ses excuses, pourquoi moi j'écouterais mes excuses? » Fait que ça me donne vraiment le coup de pied au derrière qui me manque. Donc, ça revient à dire de se trouver un partenaire d'entraînement, mais de garder quelque chose qui nous garde engagés. Ces groupes de motivation-là, c'est comme les entraînements de groupe, c'est comme travailler avec un coach privé au gym. Ça fait la job, ça garde engagé dans sa démarche. Fait que je serais curieuse de savoir en commentaire, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui, selon vous, est la plus grosse chose qui vous empêche d'être motivé?
qu'est-ce qui est votre plus gros problème, votre plus gros défi là, qui vous empêche de relever vos objectifs, de les atteindre? C'est quoi là votre plus gros problème selon vous? J'aimerais vraiment ça le savoir en commentaire parce que je sais que c'est le plus gros problème. Quand je parle avec les filles en privé, là, c'est récurrent, là, le problème de motivation, le coup de pied au derrière que ça prend, c'est vraiment ça qui manque et c'est vraiment ça que moi j'essaie d'ajouter dans la vie des gens. Moi je suis pas un entraîneur, je suis pas une nutritionniste, je travaille avec des programmes qui sont déjà formés par des professionnels, des entraîneurs, des nutritionnistes, mais moi là où je suis en fait, ma job, c'est de donner des coups de pied au derrière. Donc, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me fait triper. Puis, bien souvent, là, je niaise les filles, puis admettons, j'ai des collègues de travail, des anciennes collègues de travail, là, qui sont à plusieurs heures de chez moi, puis là, je leur dis, hey, là, si tu t'entraînes pas ou si tu te donnes pas ton coup de pied au derrière, là, je vais y aller, moi, te le donner, puis je vais faire le 2 heures de route que ça va prendre pour y aller. Tu sais, je niaise, mais c'est vraiment ça, dans le fond, le but, c'est vraiment de se donner la motivation ensemble qu'on a besoin de se donner. Fait que, si je récapitule les 5 trucs, en fait, je vais même te donner une petite surprise. Il y en a 10 des trucs que j'ai répertoriés qui pourraient t'aider. J'en ai 5 que je te donnerai pas ce soir, mais que je vais te donner la possibilité d'aller chercher. Bien, je te récapitule les 5 que j'ai donnés ce soir. Le premier, c'est de te trouver un compagnon d'entraînement. Le deuxième, c'est de préparer ton matériel la veille. Le troisième, c'est d'utiliser une boisson pré-entraînement, un pre-workout qu'on appelle là, en anglais. Le quatrième, c'est de le céduler à ton horaire, de le marquer dans ton agenda, de le mettre sur ton calendrier, vraiment là, de choisir à quel moment tu vas faire ça. Et le quatrième, c'est de travailler avec un coach ou un groupe de motivation qui va vraiment te tenir engagé dans ta démarche. Donc, c'est les 5 conseils que j'avais à te donner ce soir, mais comme tu vois, ça fait déjà un bon bout. Merci Isabelle pour le compliment. Donc, ça fait déjà un petit bout que je parle. Donc, j'en ai 5 autres, 5 autres conseils que je pourrais te donner pour te donner la motivation de passer à l'action, de te mettre en action puis de bouger. Ben, ces 5 autres-là sont en fait toutes compilées les 10 dans un article de blog que j'ai fait sur mon site internet, sur mon blog personnel. Et tu as juste à écrire le chiffre 10 dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de t'envoyer le lien de cet article-là qui te donne en fait les 10 conseils pour retrouver la motivation quand tu l'as perdu. Je sais qu'après les fêtes comme ça, c'est souvent la bête noire des gens. On s'entend, les résolutions des gens, là, c'est souvent de mettre la mise en forme, la santé, l'alimentation, de la mettre en priorité dans l'année. Puis des fois, il y a plein de choses qui arrivent pour les distraire et qui font que ces gens-là ne peuvent pas atteindre leurs objectifs. Donc moi, mon rôle, c'est un peu de les garder dans le droit chemin. Donc, écris le chiffre 10 dans les commentaires, tout simplement 10 dans les commentaires et ça va me faire plaisir de t'envoyer mon article de mon blog pour que tu puisses consulter les 5 conseils qui manquaient. Donc, je me répète encore, mais si jamais tu es arrivé en cours de route et que tu as manqué une partie des conseils que j'ai donnés et que tu aimerais entendre ce que j'avais à dire, n'hésite pas, là, dès que je vais avoir terminé, l'enregistrement va être disponible sur ma page. Ça va prendre quelques minutes avant que ce soit disponible, puis tu vas pouvoir le revisionner et n'hésite pas à le partager. Si toi, ça va bien ta motivation, mais que tu as une amie qui aurait besoin d'aide et de motivation, ben n'hésite pas à partager en privé, dans un groupe ou publiquement mon live de ce soir, ça va me faire plaisir. Et je te redonne rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain, 20h30, pour un autre live sur un autre sujet qui peut traiter sur l'alimentation, sur la forme physique, sur justement des conseils de motivation comme ça, ou sur l'entrepreneuriat parce que j'aide aussi les femmes à bâtir leur entreprise dans ce domaine-là. Donc, n'hésite pas à être là mardi prochain pour un autre rendez-vous. Puis, ben, sur ça, je te souhaite une bonne soirée. Bye!